Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. Comme annoncé par la présidence de la République, le couple royal belge est arrivé à Kinshasa ce mardi 7 juin, accueilli au pied de l'avion par le couple présidentiel de la RDC. Après un séjour à Kinshasa, le couple royal belge se rendra également à Lubumbashi et à Bukavu avant de regagner la Belgique. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est sur le coup des 15h, heure de Kinshasa. C'est mardi 7 juin 2022 que l'avion transportant le roi Philippe Paul-Louis Marie de Belge et son épouse, la reine Mathilde Dudeke d'Akose, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où les têtes couronnées belges sont venues pour une visite officielle de 6 jours. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont effectué le déplacement pour accueillir leurs hôtes de marque au pied de la Ronef avant de les recevoir pour un bref entretien au salon présidentiel et c'est après la gerbe de fleurs leur offerte en guise de bienvenue, l'exécution des 2 hymnes nationaux, le passage des troupes en revue par Sa Majesté le roi et les honneurs les rendus par les gratins politiques nationaux présents. Il y a lieu de relever la présence remarquée des danseurs traditionnels qui ont brièvement agrémenté l'arrivée du couple régnant à Kinshasa. Durant leur séjour congolais, le roi et la reine de Belgique ont prévu, en plus de Kinshasa, de visiter Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga et Bukavu au sud Kivu. 7e souverain belge depuis le 21 juillet 2013, après l'abdication de son père, le roi Albert II, le roi Philippe II répond ainsi à l'invitation que le chef de l'État congolais lui avait adressée lors de son voyage de 2019 en Belgique au lendemain de son accession à la magistrature suprême. Malgré 2 reports dus d'abord à la Covid-19 et ensuite à la guerre en Ukraine, ces voyages s'est concrétisé et marquent un tournant décisif dans les relations entre nos 2 pays car il revêt un caractère hautement symbolique de par les activités multiples et variées qui jalonneront son périple. Comme annoncé par la présidence de la République, le couple royal belge est arrivé à Kinshasa ce mardi 7 juin 2022. Plusieurs Kinoises et Kinoises, membres du gouvernement, partis politiques, se sont mobilisés pour les accueillir à partir de l'aéroport international d'Ndjili en passant sur le boulevard Lumumba ainsi que tous les artères de la ville de Kinshasa étaient inondés avec la population. Émus de joie, les Congolais réagissent. Et là, le 7 juin 2022, arrivé à Roi Belgique, à Congo. La fatigue était le rôle en Boston. La salle trio, le tiki fatigue, mon côté pas en Boston, et moi yamba. Mais roi la vie à Belgique. La remonité de ma camerounaise au salon. La population congolaise, voyez ma guerre. Biston la Belgique, mon couple est dans le lot. Là, nous avons une relation de paix, on est besoin de me poser. La Belgique, on est tout avec la vie au Congo. Les Aïssengo, au monde en roi, Banda, Oezalaka, État flamand, Tilelo. Mais lelo akomeli biso toana esengo ya mingi po toyeba kotalisa ye oyo nini eza koleka na kati ya Congo pe oyo nini ezali Congo pe susi ya bakongolais ezali nini po bango nde baza bakoko na biso bango nde bakolonizaki biso. Et cette première visite officielle du couple roi Philippe et son épouse Mathilde en République démocratique du Congo n'a pas laissé indifférent Jean-Louis Ndungu Ngoma qui souhaite que l'arrivée du roi Philippe puisse aider la République démocratique du Congo à solder ses contentieux avec la Belgique. La République démocratique du Congo est un État hospitalier. Nous accueillons toujours très bien nos visiteurs. Le roi Philippe de Belgique nous fait l'honneur
de nous rendre visite, ça ne peut que nous enchanter. Mais en dehors de cet aspect protocolaire, nous voudrions que l'arrivée du roi Philippe ici puisse aider aussi les pays, en fait la Belgique et le Congo, de pouvoir solder les contentieux. Parce qu'il y a quand même un contentieux belgo-congolais qui existe depuis très longtemps. Si le roi Philippe peut nous aider à liquider ces contentieux-là, ce serait une très bonne chose. Comme ça, on pourrait répartir sur de bonnes bases dans une coopération gagnant-gagnant. La visite du couple royal Philippe en République démocratique du Congo. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, souligne que la Belgique est parmi les pays modèles dont les Congolais devraient tirer beaucoup de leçons, surtout dans l'administration. Il y a une très grande relation entre le Congo et la Belgique. À sachant que, comme on a toujours l'habitude de dire, ce sont Banoko. Que le Congo a été colonisé par la Belgique et que pendant cette période, il y a eu des mauvais moments et des moments qui ont été aussi utiles par rapport au Congo. En sachant que si le Congo était parmi les grands dans le temps, la Belgique avait quand même un rôle qu'il a eu à jouer pour qu'on soit parmi les grands producteurs de l'huile de palme, de café, cacao et autres. La Belgique, c'est parmi des pays modèles. On doit arriver à savoir une chose, c'est un pays qui est resté pratiquement pendant plus d'une année sans Premier ministre et que l'administration fonctionnait correctement comme si rien n'était. Moi, je crois que c'est parmi des choses que nous devons tirer de la Belgique, en sachant que le système d'administration que la Belgique avait laissé pour le Congo, c'était parmi les meilleurs. Pour Jean Mangalibi, le bonheur de la RDC dépendra du sérieux du citoyen congolais lui-même dans la gestion de son pays et non de la Belgique. La Belgique par rapport à notre pays, je dirais que c'est parmi des alliés de taille que nous devons arriver à les reconnaître, en sachant que le lendemain du Congo dépend d'abord des Congolais. Alors je sais qu'ils auront à parler avec le président de la République, ils parleront de l'économie, de la situation de l'Est, pratiquement de tout. Mais nous devons savoir une chose, le lendemain du Congo dépend d'abord du sérieux de nous-mêmes Congolais. Parce qu'aujourd'hui, la Belgique peut apporter ce qu'il a apporté. Mais tant que nous ne mettrons pas du sérieux, en sachant que le Congo c'est une nation qui a plus à donner qu'à recevoir. Nous on a l'expérience à tirer de la Belgique. La Belgique, il y a des choses à voir aussi dans notre nation. Moi je crois que c'est juste une question de voir ça. Il ne faut pas espérer que pour que le Congo aille, il faut que la Belgique... Non, ça c'est du passé. La Belgique a de l'expertise à apporter aux Congolais. Le Congo a aussi à donner par rapport à la Belgique. Si nous partons sur cette base-là, il y aura l'équilibre des deux côtés. Bon, si le Congo croit qu'il doit continuer à dormir pour que la Belgique puisse tout faire pour nous, nous Congolais, je crois que nous allons dormir. Voilà. Dans les soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir les différentes provinces de la République démocratique du Congo servies en électricité, la Société nationale d'électricité SNEL SA, sous le leadership de Jean Bosco Kayombo Kayan, déterminé et déjà à l'œuvre pour rendre possible cette vision. Voilà ce qui justifie la présence de cette forte équipe de la SNEL envoyée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour installer des transformateurs, l'un de 50 MVA 220 15 kV et l'autre de 1330 15 MVA au poste SNEL NR Kassapa, projet conçu depuis plusieurs années mais jamais réalisé. Mais avec le directeur de la Société nationale d'électricité SNEL, Jean Bosco Kayombo Kayan, tous les projets qui dormaient seront ressuscités. Ces deux transformateurs vont permettre de rayonner les postes RKSAPA et la population sera électrifiée, tel que nous explique ici l'équipe de la SNEL dépêchée sur place à Lubumbashi au poste NRKSAPA. Sous l'impulsion du chef de l'État qui veut que tous les Congolais accèdent, qu'on leur facilite l'accès à l'électricité, sous le leadership du DG de SNEL, nous sommes en train de répertorier tous les postes qui ont été construits sous son mandat et essayer de voir comment on peut perpétrer
la vision du chef de l'État pour alimenter cette population qui a longtemps souffert. Un projet qui sera implanté dans 11 mois dans sa première phase, précise-t-elle. Normalement, en maximum 11 mois, tout le projet, la première phase de ce projet va être implémentée. Et donc, il s'agit d'installer le transfo de 50 MVA 225 kV, d'installer les transfos 15-30, 15 MVA. Et donc, ce sont ces deux transfos qui vont permettre de rayonner tout autour de ce poste, de décharger le poste Unilou, vieille de plus de 50 ans, de décharger l'alimentation de la RVA avec toutes ces nouvelles charges au niveau du côté des jolis sites, au niveau de la route Likasi, la route Kasenga. Debout pour desservir la population congolaise en électricité, la Société nationale d'électricité SNEL, sous le leadership de Jean Bosco Kayombo, ne ferme pas l'œil. Hausse des prix des transports en commun dans la ville de Kinshasa par le chauffeur taxi-bus et Wewa, la voie citoyenne. La voici que dirige Dieu merci Bachino Bakole dénonce et attire l'attention du gouvernement provincial pour mettre fin à ces phénomènes qui dérangent et perturbent les calculs des citoyens congolais déjà abattus par la hausse des prix du panier de la ménagère. Il en est de même que la chasse des élèves à l'école par certains chefs d'établissement en cette période de révision pour les examens de la fin de l'année. La voici, leur demande de respecter le droit de l'enfant et le droit de l'homme en milieu scolaire. C'était au cours d'une déclaration tenue ce samedi 4 juin 2022 à Kinshasa. Les autorités de la ville, province de Kinshasa, sont saisies de la situation et elles sont parmi les auteurs des violations de l'arrêté urbain portant fixation des prix de transport en commun et trajets de transport en vigueur. En date du 10 janvier 2022, la voici a mis à leur disposition les recommandations issues monitoring organisé par la même structure en période du 21 au 31 décembre 2021 où nous les avons adressées des recommandations par rapport à la hausse des prix, aux tracasseries des agents de la police, des services de contrôle et des services de sécurité, ces recommandations sont ignorées par leurs destinataires. Après analyse et débat sur les deux points si haut précités, avons recommandé ce qui suit au gouvernement central, à travers les ministères sectoriels, d'instruire aux chefs d'établissement des écoles publiques de l'État de ne plus chasser les enfants à cette période de révision et des examens de fin de l'année. Au gouvernement provincial, à travers le ministère des Transports et l'hôtel de ville, d'instruire aux responsables des services concernés du respect scrupuleux de la grille des tarifs sur l'arrêté en vigueur. Cérémonie d'investiture officielle ce samedi 4 juin 2022 à Kinshasa, au centre culturel Boboto, dans la salle Monseigneur Munziwa du conseil provincial réaménagé du syndicat de médecins du Congo Simeko et des bureaux syndicaux de base de la ville-province de Kinshasa par le bureau exécutif national du Simeko sur décision portant respectivement désignation des membres du bureau exécutif provincial et de bureaux syndicaux de base de la ville de Kinshasa dont le procès verbal a été lu à l'occasion et c'est en présence de la représentante divisionnaire du représentant provincial de l'ordre de médecins du corps médical ainsi que des invités des marques. Les membres du conseil provincial du Simeko et les bureaux syndicaux de base de la ville de Kinshasa investis en séjour ont pour mission d'implanter les Simeko partout. Et c'est en attendant l'organisation des élections au sein de ces syndicats prévus en novembre 2023. Les syndicats, c'est un travail d'équipe.
ensemble avec les bureaux syndicaux de base et avec un nouveau vent, nous espérons qu'on pourra mener à bon port l'implantation et les élections qui sont attendues d'ici là. Le secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat de médecins du Congo, Dr Juvenal Mwanda Lenda, qui, dans son allocution, s'est apaisanti sur les caractères juridiques et les principes du SIMECO, revient sur l'importance de cette investiture. Nous avons dans notre mission d'implanter le SIMECO, tenu à redynamiser le fonctionnement du conseil provincial du SIMECO ville de Kinshasa en désignant des nouveaux membres au bureau exécutif provincial et au niveau du bureau syndical de base qui ont une triple mission: poursuivre l'implantation du SIMECO en recrutant davantage de membres, faire régner la discipline au sein des organes du SIMECO de la ville de Kinshasa, préparer correctement le processus électoral qui va être déclenché en août 2022. Mais est-ce que le secrétaire général du SIMECO serait-il candidat à la tête de ces syndicats qui n'a jamais organisé des élections depuis 10 ans? Madame, nous ne sommes pas encore au processus électoral. Ça sera réglé par la base. Les investis ont reçu de la part du bureau exécutif national les statuts du SIMECO et l'agenda pour s'en servir comme boussole. Ils sont désormais engagés dans la lutte pour porter haut les SIMECO. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mercredi.